Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, elle est de retour de quelque part. Chaque semaine, une sorte de grand témoin nous rend visite dans les carnets, quelqu'un qui nous raconte ce qu'il a vu, entendu sur le terrain. Et bien ce soir, nous recevons la journaliste Frédérique Bedos. Bonsoir Frédérique Bedos. Bonsoir Sophie. Soyez la bienvenue, merci d'être là. Vous êtes réalisatrice et productrice d'un documentaire qui est en accès libre tout ce week-end, samedi et dimanche. Je dirai tout à l'heure sur quel lien sur votre site en fait. Certains l'ont peut-être déjà vu parce que vous l'avez tourné il y a quelques années, mais il est toujours terriblement d'actualité. Il s'appelle Des femmes et des hommes. C'est une enquête sur les rapports entre les hommes et les femmes qui vous a emmené en Inde, en Égypte notamment, enfin dans pas mal d'endroits du monde. La genèse de ce film, c'est votre prise de conscience que contrairement à ce que vous pensiez, les droits des femmes étaient en train de reculer dans le monde et donc vous êtes penché sur cette évolution à travers l'histoire même. C'est ça, c'est vrai que c'est hyper choquant de se dire que ça fait des décennies maintenant qu'on parle de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde. On se dit qu'on sait déjà tout sur le sujet et en fait pas du tout. Et ça veut dire aussi qu'il faut se rendre compte que c'est une situation qui est très mouvante. C'est-à-dire que finalement les droits des femmes ne sont jamais acquis définitivement. Donc voilà, dès qu'il y a une crise quelque part, eh bien d'un coup la conséquence elle est immédiate sur les femmes en règle générale. Ça peut ne pas changer les droits dans la Constitution, mais sur les faits, dans le concret de la vie quotidienne, les femmes vont avoir des droits qui vont reculer. Alors demain, c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes et on sait que les violences commencent là où l'inégalité finalement s'installe. Vous rappelez quelques chiffres au début de votre film. Les femmes représentent 70% des personnes pauvres dans le monde. Elles accomplissent 66% du travail, fournissent 50% de la nourriture, produisent 50% de la nourriture, mais elles ne perçoivent que 10% des revenus et 1% de la propriété. Donc, ce sont des chiffres qui donnent tout de suite un peu le tournis et puis une idée du terrain. Évidemment, il y a beaucoup de disparités dans le monde. Vous avez rencontré pour les besoins de ce film des responsables de l'ONU, de différentes agences de l'ONU qui sont partenaires d'ailleurs de votre film, des personnalités de la société civile aussi, que des femmes d'ailleurs. Beaucoup de femmes en fait dans la version longue, parce qu'il y a une version 52 minutes où effectivement il ne reste plus que des femmes, mais sur la version longue qui dure 1h45, il y a aussi des hommes. Alors toutes ces femmes essayent de vous aider à dresser ce constat d'inégalité finalement et parfois à la lumière des spécificités de leur pays. Alors exemple avec cette éditrice chinoise du magazine iLook, elle s'appelle Wang Hung et elle nous donne quelques clés pour appréhender le regard des hommes en Chine. Comme vous le savez, la Chine est un pays confucéen. Et Confucius n'a dit en gros que 2 phrases sur les femmes. L'une dit qu'une femme intelligente est immorale. Ça, c'est la première phrase. La deuxième, c'est que les femmes et les enfants sont difficiles à gérer. Étant donné que la Chine est une société confucéenne, ceci crée le fondement culturel pour l'inégalité entre les sexes. C'est-à-dire qu'on se dit qu'elles partent de loin, les pauvres, c'est compliqué. C'est ce qui est intéressant avec ce documentaire, on n'est pas en train de parler de qui fait la vaisselle, quoi. Le sujet est ultra vaste, on est 52% de la population mondiale, donc évidemment que ces inégalités, elles ont des conséquences sur tous les aspects de la société. Et c'est ça qui est éclairé dans le film et qui nous frappe. Et ça permet de prendre un petit peu de recul justement sur ces questions du quotidien. Il est question dans votre film de la place de la religion aussi dans ce rapport homme-femme. Je pense que c'est un sujet qui est terriblement d'actualité. Et alors il y a notamment cette féministe musulmane de Malaisie qui décide de se plonger dans le Coran pour aller vérifier si les excuses des hommes sont valables. Elle est assez étonnante. Voir les racines finalement des préceptes donnés dans l'islam qui finalement mettent les femmes sous oppression. Est-ce que vraiment c'est dit dans le Coran? Eh bien pas toujours. Et en tout cas c'est toujours une question d'interprétation. Et c'est là où c'est intéressant parce que dans le film on voit bien que le sujet c'est pas de dire la religion c'est pas bien, ça exclut les femmes. Non, c'est l'instrumentalisation et l'interprétation qui est fait des textes sacrés. Alors Frédérique Bedos, ce film fait partie d'un projet plus global que vous menez avec l'ONG que vous avez créé qui s'appelle Projet Imagine. C'est un projet d'information en fait pour mettre en valeur ceux qui aident, ceux qui ont des projets positifs. Vous dites c'est un journalisme d'espérance, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est une ONG d'information dont le but est d'inspirer pour agir. Ça veut dire que on ne se contente pas de faire des beaux films qui portent des beaux messages. On essaye de creuser les sujets, de regarder les problèmes bien en face et notamment en mettant en lumière ces héros de l'ombre qui sont partout dans le monde et qui font preuve d'un dévouement exceptionnel au service d'un monde meilleur. En
évitant les écueils de la naïveté, j'imagine. Voilà, c'est des gens qui ont les mains dans le cambouis. C'est ça. Donc ils sont dans l'action et du coup, quand on découvre leur vie et leurs actions, ça nous inspire, ça nous montre qu'il n'est pas trop tard, que tout est possible et que c'est dans nos mains. C'est-à-dire que ce monde, c'est notre monde. Si on veut qu'il soit meilleur, c'est à nous de le bâtir. Une sorte d'éloge à la résistance, à l'action. Oui, bien sûr, et à l'engagement. Et surtout, encore une fois, c'est l'espérance. C'est-à-dire regarder les problèmes bien en face en regardant toujours un regard tourné vers le futur de façon très constructive. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour remédier à tout ça? Exactement. Ça me fait penser à ce que nous a dit Mathieu Ricard, qui était il y a quelques semaines dans cette émission et qui nous a dit mais il faut quand même se rendre compte que finalement le monde va plutôt mieux qu'avant et il ne faut pas oublier de parler des choses qui vont bien et des gens qui avancent, des gens qui sont positifs. Avec votre ONG, avec Projet Imagine, vous incluez aussi un travail avec des collégiens et des lycéens. Oui, c'est-à-dire que l'ONG va aussi sur le terrain continuer sa mission de plaidoyer et de sensibilisation à grande échelle. Et donc, nous avons des programmes d'accompagnement dans les écoles, collèges, lycées, enseignement supérieur, parce que la jeunesse, elle aussi, baigne dans une atmosphère anxiogène dans laquelle elle ne sait pas exactement comment prendre sa place. Et là, on leur dit, le monde a besoin de toi. Et donc, vous les aidez à monter des projets, par exemple ? Exactement. L'idée, c'est de les nourrir, de les inspirer et de les accompagner jusqu'à ce qu'eux aussi mettent en place des projets solidaires. Et du coup, ils vont goûter à ce bonheur de s'engager et d'être utile. Il y a 12 établissements, c'est ça pour l'instant, qui sont partenaires. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans la phase un peu de test et puis après, on pourra déployer. On a déjà énormément de demandes. Il y a beaucoup d'informations, je crois, sur votre site. C'est www.leprojetimagine.com, c'est ça ? Exactement. Et sur ce site également, c'est sur ce site également que votre film Des femmes et des hommes est en visionnage, donc libre tout ce week-end, samedi et dimanche. Merci. À voir et à partager. Voilà, merci beaucoup Frédérique Bedos de nous avoir accompagnés ce soir. À bientôt.